Winvesteuses ou investeurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée et que vous êtes heureux de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle une nouvelle fois je vais vous partager énormément de valeur. Puisque oui les amis, aujourd'hui nous allons parler de la structure de marché. C'est extrêmement important les amis puisque en connaissant la structure de marché, vous connaissez la tendance, vous savez si l'actif que vous voulez trader a plus de chances, enfin est en train d'aller vers le haut ou vers le bas. Et comme je vous le dis à chaque fois, la tendance est votre meilleur ami. Essayez de toujours trader dans le sens de la tendance. Vous verrez que vous auriez directement beaucoup plus de probabilités de votre côté et que votre win rate et même les mouvements que vous pourrez aller chercher seront beaucoup plus amples, beaucoup plus gros, beaucoup plus élevés. Et donc, vous allez faire beaucoup plus de profit forcément les amis. Donc, vidéo extrêmement importante aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais bien sûr vous demander de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre un like sous la vidéo et de mettre un commentaire, soit maintenant, soit pendant la vidéo, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que je suis en train d'expliquer, que vous ne comprenez pas, comme ça je pourrai rebondir dessus dans une prochaine vidéo. Ou alors vous laissez un commentaire à la fin de la vidéo pour tout simplement me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sans plus attendre, nous allons commencer. Ah oui, dernière chose juste avant, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram public sur lequel je poste vraiment plein de choses. Les liens quand je pars en live, mes analyses, mes zones d'achat, mes zones de vente, mes sentiments de marché à l'instant T, etc. Donc, vous allez vraiment avoir accès à énormément d'informations. Tout ça gratuitement, donc rejoignez-le, c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, nous allons commencer et je vais me mettre sur le graphique. Car dans un premier temps, ce que nous allons voir, nous allons étudier la tendance d'un actif. Ok, tendance haussière, tendance baissière. Comment reconnaître la tendance dans laquelle nous sommes actuellement? Donc là, je vais te faire un petit dessin comme ça. Boum, 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 boum. Et à toi de me dire quelle est la tendance de la structure de marché que je viens tout juste de dessiner. Eh bien sûr, nous sommes haussiers. Pourquoi? Car nous avons tout simplement un lot juste ici qui nous a amené sur un high qui a refait un low. Et ce lot-là, vous voyez, qu'est-ce que c'est un low et un high? Oui, avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer un peu les termes que j'utilise. Un low, c'est un plus bas. Donc ça, c'est un low. Ça, c'est un low. Ça, c'est un low. Et les highs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les plus hauts. Donc ça, c'est un high. Ça, c'est un high. Et ça, c'est un high. OK, en anglais. Haut, bas, high, low. OK, aussi simple que ça. Donc là, pourquoi est-ce que nous sommes en tendance haussière? Eh bien, tout simplement car nous avons ce lot juste ici qui a créé ce high, qui a ensuite créé ce lot. Et ce lot a créé un nouveau high encore plus haut. Donc, ici, ce que nous pouvons dire, eh bien, c'est tout simplement que nous avons fait un break of structure qu'on va appeler BOS. BOS. Voilà, super important, break of structure. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous avons le marché a refait un nouveau plus haut ici qui a fait un plus bas. Et ce plus bas, encore une fois, n'est pas venu casser ni ce plus bas, ni ce plus bas. Donc là, on peut voir qu'on est sur une continuation de tendance haussière. En plus de ça, ce plus bas, après ce plus bas, on vient encore chercher un nouveau plus haut. Donc, on vient casser ce précédent high juste ici. Et ça nous fait tout simplement un BOS. Encore une fois, je vais vous l'écrire ici. Boom, BOS. Et comme ça, c'est clair. Donc, nous avons des higher low. Qu'est-ce que ça signifie? Des lows, des bas qui sont plus hauts. Low, HL, HL. Et là, high, higher high, HH, higher high, HH. Ok, ok les amis. Donc, tant qu'on n'a pas cassé un des lots, on reste haussier sur le marché. Après, ça se trouve, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va potentiellement corriger un petit peu, comme ça, comme ça, comme ça. Pour l'instant, on reste toujours en tendance haussière. Boum. Et là, boum. Là, le marché vient tout simplement casser un dernier lot. Et là, ce dernier lot, qui est juste ici, il vient tout juste d'être cassé. Boum. Juste ici, à cet endroit-là. Donc là, nous avons un shosh, change of character. OK? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la tendance a changé.
puisque lorsque nous étions en tendance haussière, lorsque nous sommes en tendance haussière, eh bien, nous allons faire, si nous sommes haussiers, nous allons faire des hauts qui sont toujours plus hauts, mais sans jamais casser le dernier plus bas qui a amené un haut. Sinon, on a bien sûr un changement de tendance. Donc maintenant qu'on a eu un changement de tendance, on repasse baissier sur le marché. Là, on a peut-être le gold qui va faire ça, boum, et qui va ensuite faire ça, boum. Et là, qu'est-ce qu'il vient faire le gold? Eh bien, il vient tout simplement, pardon, le gold, le graphique, l'actif. Là, on est sur la partie théorie. Ensuite, on ira directement sur le graphique. Donc là, BOS, Break of Structure. Je vais vous l'écrire ici. Donc là, on a une confirmation qu'on est repassé baissier sur le marché puisqu'on est encore une fois venu liquider ce lot juste ici sans être venu liquider ce high. Donc c'est ce high, non pardon, c'est ce high qui a créé ce lot. Et c'est ce high ici qui a créé ce lot ici. Ok? Donc là, nous sommes repassés baissier sur le marché. Et maintenant, je vais continuer à dessiner pour te montrer ce qui va potentiellement pouvoir se passer après. Donc là, on est toujours baissier sur le marché. Par contre, si on fait ça, là, on est clairement repassé haussier. À quel moment est-ce qu'on est repassé haussier? Eh bien, ce lot-là, juste ici, là, a été créé par ce high. Mais ce lot n'a absolument pas cassé ce lot. Donc là, on a clairement un changement de tendance. Et le changement de tendance, où est-ce qu'il s'est confirmé? Eh bien, il s'est tout simplement confirmé lorsqu'on est venu casser ce high juste ici. Boum. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est ce high juste ici qui nous a emmené. Donc, attends, je vais t'entourer en même temps pour que tu puisses voir. C'est ce high juste ici qui nous a emmené ce lot juste ici. Et maintenant qu'il est cassé, eh bien, nous avons encore une fois un change of character. Maintenant, ici, nous avions ce high qui n'avait toujours pas été pris. Et boum, nous sommes venus le casser. Donc, BOS. Ok? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Faut pas se compliquer la vie. La structure de marché, c'est seulement ça. Et à partir du moment où tu comprends si on est en tendance haussière ou si on est en tendance baissière, bien, tu as tout compris. Tu as juste à trader dans le sens de la tendance. Maintenant, il y a différentes tendances selon la time frame. Sur les plus grosses time frames, donc je vais aller dire de H1, H4, daily, on est plutôt sur la tendance de fond. Donc ça, c'est la réelle tendance de l'actif. Par contre, sur du M30, M15, M5, par exemple, plus tu vas sur des plus petites time frames, eh ben, il se peut que le biais, du coup, soit différent de la tendance de fond. Mais ça veut strictement rien dire puisque regarde ce que c'est que le biais. Je vais te le montrer ici. Dès qu'on effectue des retracements, par exemple, ici, on a effectué un retracement. Donc, imagine-toi qu'en M5, du coup, on soit baissier, le biais soit baissier. Mais on fait juste un petit retracement pour venir chercher une zone ici, parce que le marché ne peut pas être parabolique, avant de repartir à la hausse. Donc, ce n'est pas parce que sur les plus petites time frames, là, on va avoir un mouvement baissier, qu'on est repassé baissier. Absolument pas. On est peut-être avec un biais baissier pour aller chercher une zone qui se trouve ici. Je ne sais pas pourquoi. Regarde mes autres vidéos. Tu trouveras plein de concepts, etc. de pourquoi est-ce que des fois on retrace pour aller chercher certaines zones. Regarde la vidéo sur l'OTE, regarde la vidéo sur ma stratégie la plus puissante de 2024, la vidéo sur les order blocks, sur l'imbalance, etc. Enfin bref, regarde les autres vidéos de ma chaîne, tu comprendras beaucoup plus. Et ensuite, eh bien, on explose pour tout simplement continuer la tendance. Ok? Aussi simple que ça. Donc maintenant, on va directement aller sur le graphique et puis on va se mettre sur plusieurs time frames et puis on va tout simplement voir sur quelle tendance nous sommes. Ok. Donc là, je suis actuellement sur le gold. Donc là, clairement, on peut voir qu'on est hyper haussier sur le gold. Regarde, si je prends ce plus bas juste ici, boum. Mais je vais te le matérialiser comme je te l'ai matérialisé juste avant sur le petit exemple, sur la partie théorique, avec quel plus bas, quel plus haut, etc. Donc là, on a un plus bas qui crée un plus haut. Ensuite, là, on est sur un gros range. Mais on a ce plus bas ici qui va ensuite nous créer ce plus haut ici. Ensuite, on vient refaire un plus bas
un plus haut, un plus bas. On pourrait potentiellement penser à un change of character, mais non, puisque directement après, on vient encore une fois faire un plus haut. Ensuite, on revient faire un plus bas, on va faire un plus haut, on va faire un plus bas, on va faire un plus haut, on fait un plus bas, on fait un plus haut, on fait un plus bas, on fait un plus haut, on fait un plus bas, on fait un plus haut, on fait un plus bas, et on fait un plus haut, plus bas, plus haut. Et là, boum! Qu'est-ce qu'il se passe juste ici? Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde, là, c'est le plus bas qui a amené ce plus haut. Et là, on vient le casser. Donc là, on repasse baissier. On repasse baissier sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? On va faire un nouveau plus haut qui ne vient absolument pas casser ce plus haut. Donc là, on repasse baissier sur le marché. Ensuite, on va faire un plus bas juste ici, un plus haut. Et là, énorme chute. Et dans cette chute, on casse ce plus bas, on casse ce plus bas, ce plus bas, ce plus bas, ce plus bas. Donc là, on repasse clairement baissier sur le marché. On est clairement repassé vendeur. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on va faire un plus haut, un plus bas. Donc là, c'est comme je te disais tout à l'heure, le biais. Hein. Tant qu'on n'a pas cassé du coup ce plus haut, on n'a pas fait BOS pour l'instant et on ne sait pas encore, enfin, on n'a pas de changement de tendance. Ok? Du coup, là, c'est le biais. Le biais peut être haussier, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un plus haut, on va rechercher une zone. Comme tu peux le voir ici, on avait de la FVG, boum. Et là, nouveau plus bas sur le marché. Encore une confirmation qu'on est en tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On remonte pour aller chercher, on va chercher ce plus haut qui crée ce plus bas et qui crée ce plus haut ici. Et là, boum, on a liquidé le plus haut de la tendance baissière. Donc là, on vient de faire un choche, change of character. Donc là, on repasse officiellement haussier sur le marché. Ok? Maintenant, ce plus haut là va faire ce plus bas, qui va faire un nouveau plus haut, qui va faire un plus bas, qui va faire un plus haut, non, un plus haut ici, pardon, un plus bas et un plus haut. Et boum, ici, on vient casser ce plus bas, on vient casser ce plus bas, on vient casser ce plus bas et donc on repasse baissier sur le marché. Et donc là, eh ben, il faudra voir, peut-être qu'on aura un mouvement comme ça, boum, parce que là, on a un order block, boum, boum. Donc peut-être qu'on va avoir ça. Ensuite, on fait ça, boum, BOS, break of structure, boum, boum. Et puis ensuite, aller chercher, pourquoi pas, des plus bas. Par contre, si on fait ça, ah bah alors là, change of character et on repasse clairement haussier sur le marché. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et là, je suis en H1. Mais c'est la même chose sur n'importe quel time frame. Hein. Tu peux analyser. Attends, pardon, petit bug là. On va se mettre par exemple en M15. M15. Ah oui, j'ai pas mal de gribouillis. Bon, bah, on va se mettre beaucoup plus loin alors. On va partir beaucoup plus loin. Regarde là. On a une belle chute. Une belle chute. Donc, on a par exemple, où commencer? Bien, on a ce plus haut qui va faire ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait, ouais, ça j'aurais, ouais, bref, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas. Et là, comme tu peux le voir, BOS, 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 BOS. À partir de quand on a un changement? À partir de quand on a un changement? Eh bien, on a un changement à partir du moment où on vient liquider ce dernier high ici. Ok? À partir du moment où on vient liquider ce dernier high, on a un changement de tendance. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, on est repassé haussier sur le marché jusqu'à ce qu'on vienne. Regarde encore une fois, donc ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas. On ne vient pas casser ici. Par contre, on vient casser ici et on vient casser ici. Donc là,
shosh et là, BOS, boom. Et là, on vient faire un plus bas, boom, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, en reconnaissant les higher high, les higher low, les lower high, les lower low, tu connais la tendance de l'actif, tu sais où est-ce qu'il va, dans quelle direction il va. Et du coup, après un BOS, bah, tu sais que sa tendance, il confirme que sa tendance, enfin un BOS à la baisse par exemple, il confirme sa tendance baissière. Donc, tu as juste à attendre un retracement. Et donc, je t'ai partagé plein d'outils, plein de concepts, etc. à connaître pour pouvoir entrer sur ce genre de retracement. Puis ensuite, eh bien, suivre la tendance, tout simplement. Trader dans le sens de la tendance, suivre la tendance et te mettre extrêmement bien. Il faut simplifier son trading et toujours trader dans le sens de la tendance. Et ça, c'est de la structure de marché. La structure de marché t'aide à comprendre dans quelle direction va l'actif. Ok? Tout dépend sur quel time frame tu trades. Moi, je te conseille dans un premier temps d'évaluer la tendance de fond. Donc, tu te mets sur du H4, H4, H1. Et puis ensuite, eh bien, pour déterminer le biais, si tu es plutôt un day trader, le biais du jour, tu te mets plutôt sur du, je sais pas, M30, M15. Si tu trades par exemple le gold avec des SLTP de 30, 40, 50 pips, voilà, tu te mets sur du M30, M15, tu détermines un peu le biais, tu confirmes si le biais va dans le sens de la tendance sur les plus grosses time frames et ensuite tu as toutes tes confirmations et boum, 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 ok? Des fois, il y a des changements de tendance, mais tu les verras venir parce que, bah, comme je t'ai montré, on vient faire un shosh. Donc, à partir du moment où on vient un shosh, on change la tendance et du coup, tu repars dans l'autre sens. Tu attends des retracements et boum, tu rentres et tu suis toujours la tendance. Je te promets que tu amélioreras tes résultats, ton win rate, tes gains en suivant la tendance à 2000%. C'est super, super, super important. Ok? Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu sur la structure de marché. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description, de t'abonner à ma chaîne, de mettre un like sur la vidéo si bien sûr elle t'a plu, de mettre un commentaire au-dessus pour me dire ce que tu en as pensé. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.